j'ai compris. Voilà, nous sommes enregistrés. Maintenant, on peut commencer. Nous sommes dans les lois du Kriyat Shema, dans le Chelek Aleph du Shulchan Aruch Rav, Siman Samer Vav, Seif E. Je rappelle que ce Siman traite des possibilités de s'arrêter pendant le Shema Israël, etc. Il ne faut pas? Oui. Ah, bien sûr. Après, c'est fini la prépa. Je crois que c'était. Keshemav cycle modim. Lorsqu'on est en train de faire le Shema Israël et qu'on entend donc modim dans la synagogue, Yishre, il se penchera, Beyomar, et il dira modim anarnulach, velo yoter. Il ne dit pas amen à la bracha. Il dit juste modim anarnulach. 3 mots. Tu ne dis pas amen à la bracha? Non, il ne dit pas amen à la bracha. Comment tu sais ça? Je sais. Chez Bazé Daï, avec ces 3 mots, c'est suffisant. Chez Lo Yenire Kekofer. Il ne faut pas qu'il ressemble à quelqu'un, Chazé Shalom, qui est kofer, qui nie, car tout le monde se prosterne à lui, non. N'est-ce pas? Mi chez Chaverav, Mishtachavim ou Modim Lo. Oui. Donc lui, il voudrait montrer par là qu'il est d'accord avec tout le monde. Il n'est pas Chazé Shalom en train d'être contre le prosternement de tout le Kaal. Ou que chez Mafsik le Barechou, et quand c'est pour Barechou qu'il entend au milieu de son schéma Israël, Yomar Rak Baruch Hashem Amevorar Leolam Vaed. Il dira juste Baruch Hashem Amevorar Leolam Vaed. Velo Nusar Yitbarer Veishtabar, etc. Et pas là, dans certains Nusar, ils rajoutent quelques mots. Le Mourazaken, il tranche que non, il dira simplement Baruch Hashem Amevorar Leolam Vaed. Chez Noé la minag, parce que tout ce qui est rajouté, ce n'est qu'un minag. Et même lorsqu'on se tient dans le Psuke de Zimra, qu'on entend Barechou, on ne s'arrête pas pour dire tous ces petits rajouts qui sont dans la marge. Si vous prenez le Patar Eliyahu, là-bas, vous verrez. Les petites choses à ajouter. Oui. On dit quand même. On dit Barechou et Hashem. Baruch Hashem Amevorar Leolam Vaed. Tu regardes Patar Eliyahu, tu verras sur le coin. Au moment où ils disent Barechou, il y a tout un moussard qui dit ça. Il ne faut pas le dire lorsqu'on est dans le schéma Israël. Ou que chez Mafsikim le Kaddish, quand il s'arrête pour le Kaddish, pour répondre au Kaddish, Yomar Amen Yeshme Rabba Mevarach Lala Mulal Malma Barech jusqu'à Barech. Ve'ad Bichlal, et ce dernier mot également. Ve'ishma Me'ad Shayat Sibur Ad Ve'amoru Amen de Ve'ya'ane Amen, jusqu'au 5e Amen. D'accord? Donc il répond au Kaddish. Au 3e Amen, c'est Amen Yeshme Rabba Mevarar Lahala Mulal Ma'alma Yedid Barech, jusqu'à ce mot-là. Et au 5e Amen, le Ela Minkol Bichata, etc. Là, il dit Amen. Donc 3 et 5, rappelez-vous de cela. Qui yesh machlok. Car il y a une marloquette au sujet de la suite. Pourquoi il s'arrête jusqu'à Yidbarer? Il y a une marloquette entre les poskim. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout? N'est-ce pas? On voit des fois beaucoup de gens qui vont jusqu'à la fin, jusqu'à dire Amen. Mais là, il y a une discussion à ce sujet. C'est pour ça que lorsque tu te trouves dans un endroit où il n'est pas correct de s'interrompre, eh bien, il ne faut pas dire jusque-là, puisqu'il y a une marloquette entre les poskim s'il faut le dire ou pas. Mais comme Tevat Yidbarer, par contre, le mot Yidbarer, il faut le dire. Tsarer Lomar. Mitaham Shenidbaer Sham. On a la raison qui a été évoquée là-bas lorsqu'on parle du Kaddish. Au Mitit Kabel Ve'elach, Lo Ya'ane Amen. Par contre, après le 5e Amen, Tit Kabel, on ne répond pas Amen. Qui ena ela minag, car toute la suite, ce n'est qu'un minag. Et donc, on ne s'interrompt pas pour répondre Amen à ce minag.
Vekol sheken anoagim lomar ve'ata yigdalna. Il y a plus forte raison ceux qui ont l'habitude de dire dans le Kaddish, avant même le Kaddish, ve'ata yigdalna, kodem shematri la shala tziburit gadal, she'en mafsikin le'omro. On ne le dira pas. Bechol makom she'asur le'afsik. Donc, tous les endroits où on n'a pas le droit de s'interrompre, c'est-à-dire même dans les psuké des imams. Ou Bigdusha, il y a notre ami de Senzerbil qui m'avait posé une question sur le groupe. Aujourd'hui, cette semaine, qu'est-ce qu'on répond à la Gdusha, au Barechou, voilà. S'il avait été un peu patient, c'est dans ce série qu'on en parle. Ou Bagdusha, Yomara, Kadosh, ou Baruch, il dira seulement Kadosh, Kadosh, etc. Baruch, et dans le Shulchan Aruch, il va dire qu'on ne dit pas Imlor. Tandis que dans le Sidour, il dit qu'il faut dire Imlor. Par contre, Velo Imlor, on ne dira pas Imlor. Chez Imlor, en omrim amalachim. Car les anges ne disent pas Imlor. Ils disent seulement Kadosh et Baruch. Ve'enomi car Agdusha ne fait pas partie du principal de la Gdusha. Yesh mi sheomer shegam imlor ou meikar Agdusha. Par contre, il y a quand même certains poskim, Nun Aleph, dans Agaat Yesh Nochalim, certains poskim tranchent que même Yimlor fait partie de la Gdusha. C'est ce qu'il dit ici. Yesh mi sheomer chez Gamim, l'Aroumei, Karadusha, fait partir de la Gdusha. Donc, il faut le dire d'après cet avis. Mais l'Almorazaken tranche comme le premier. Vaï, car Kesvar Arishona va comme le premier avis, c'est-à-dire qu'on ne dit pas Imlor. Quand on est dans le schéma, on entend la Gdusha, on se lève, on dit Kadosh, on dit Baruch, mais on ne dit pas Imlor, d'après le Shulchan Aruch. N'est-ce pas? Vous voyez la note Nunbet, là-bas, ils ramènent le Sidour, ils disent qu'on va comme le deuxième avis, donc on dira aussi Imlor. Divrei Akol, Nusar Shemosifim Bashabbat, Nusar Agdusha. Et d'après tout le monde, tout le texte qu'on dit Shabbat, c'est le plus long l'Agdusha, le Shabbat, n'est-ce pas? On ne dit pas. Et donc, dans un endroit où on n'a pas le droit de s'interrompre à partir de Baruch Shamar, on ne peut pas dire tout ce texte. Et Birkat Torah. Est-ce qu'on peut répondre à Birkat Torah? Quand il dit Barechou, celui qui montre la Torah, on répond Baruch Hashem Amevorach L'Olam Vaed, et on répond aussi Vegam Amen Achar Anoten la Torah. Parce que ces bénédictions là qu'il récite pour monter à la Torah font partie de ce qu'on appelle Davar Shebigdusha. Davar Shebigdusha, ça ne se dit qu'à 10 personnes. On voit bien qu'on peut lire la Torah qu'avec 10 personnes. Donc les brachot pour celui qui monte à la Torah ne peuvent être dits que lorsqu'il y a 10 personnes. Ça s'appelle Davar Shebigdusha. Donc on peut répondre à même. Share ena ne'emaret al kriyat sefer Torah. Et la question Koren Ba'asa, c'est ce qu'on vient de dire. Car on ne dit pas ces bénédictions, excepté dans un cas où on lit à la Torah. N'est-ce pas? Donc, ça s'appelle Davar Shebigdusha. On peut y répondre. Alachar, Shar, Brachot. Mais toutes les autres bénédictions, Enonin Amen. On ne répond pas Amen. Achar, Bekriat Shema, lorsqu'on se trouve dans son Shema Israël ou Birkotia dans ses bénédictions. Afilou Ben Aprakim, même si tu es entre deux chapitres. Chutzmin Amen Shonim Achar Birkat Akel Akadosh, sauf la troisième bénédiction de la Mida, Akel Akadosh, et Shomea Tefila, ve Amen Shachar Shomea Tefila. Donc il y a trois brachot qu'on peut répondre. Akel Akadosh, Shomea Tefila et la Birkat Torah, que là on peut répondre. Ok? Sheyesh lahem din davar shebigdusha, car ces trois bénédictions-là, Akel Akadosh, Shomea Tefila et notre Torah qui vient de parler plus haut, ils ont le din de davar shebigdusha. C'est intéressant.
On peut répondre même au milieu d'un passage. Ne parlons pas entre deux chapitres, mais même au milieu d'un chapitre et même au milieu d'une phrase. Tu réponds Amen. C'est bon, ça va. 20. Ça, ce siman-là, il faut vraiment le connaître parfaitement. Kohen Shaya Koreb Kriyat Shema, un Kohen qui était dans plein milieu de son Shema Israël, Ukraou Likrat Batorah. Abiezer Gadol. Oh là, il est là? Ouais, bien sûr. Il ne nous lâche pas. Il y a un brit milah ce matin. Il y a un mariage ce soir. Ça s'appelle Mouche. C'est ça? Amen. Lavande. Non, seulement la C'est la lavande. La lavande. C'est la lavande. On est là, va. Alors, un Kohen qui s'est trouvé dans cette file-là, en plein milieu du schéma. Ukraou Likrat Batorah. On l'a appelé pour monter à la Torah. Ah, c'est ça, je n'ai pas compris. Il l'appelle pour monter à la Torah. Yesh Omrin, c'est le nom du Rashba, chez Enom Afsik, ne peut pas s'interrompre de son schéma. D'accord? Pourquoi? C'est là, Amrou Léak Dimo et la Mishum Kevod Keunato. Car ça qu'on fait monter le Kohen en premier, c'est pour le respect qu'on doit à sa Keuna. D'accord? Et s'il était là libre, vous pouvez monter, et toi tu fais monter quelqu'un d'autre. C'est un peu un manque de respect envers sa Keuna, n'est-ce pas? Parce que lui, il pouvait monter. Après, c'est un Kohen. Non, un autre. Une personne, en Israël. Je reprends. S'il était libre, donc, il était disponible. On appelle quelqu'un d'autre à sa place, à la place de Kohen. Nimsa Mekilim, ça veut dire qu'on est Mekil, ça veut dire qu'on est très vraiment, on n'est pas scrupuleux. L'irvod Keunato. D'accord? Pour le respect qu'on lui doit. Pas Ça veut dire quoi? Pas lui personnellement, au titre de Kohen qu'il a. Explique-moi ce qu'il veut dire. Ça veut dire que s'il était Il libre. veut t'expliquer qu'il y a une différence. Quand il est libre, il peut monter facilement. Et que tu appelles quelqu'un d'autre, là, ça pose un problème. Mais là, puisqu'il n'est pas véritablement disponible, puisqu'il est en plein milieu de son schéma, alors là, il n'y a aucun problème d'appeler quelqu'un d'autre à sa place. Ah, c'est ça qu'il veut dire. Mais lui, maintenant, qui est en plein milieu de son schéma, il ne peut pas monter donc. Mishum Kriyat Shema, parce qu'il est dans son schéma. Là, il n'y a pas du tout de problème. Il n'y a pas manqué de respect à la Keuna, parce que tu ne l'as pas appelé, tu as appelé quelqu'un d'autre. Mais chez Ole Israël, comment? Du fait qu'un Israël monte à sa place. Donc, ce n'est pas un problème. Non. Et pourtant, il dit quand même que. Là, il dit qu'il ne faut pas l'appeler après. Là, mais dans notre cas, on parle qu'il l'a déjà appelé. Je parle qu'il a déjà appelé après. Même comme ça, ce n'est pas un problème d'appeler un autre à sa place. Ça, c'est un avis. Maintenant, un deuxième avis, il y a un autre avis qui dit, même si c'est un Israël, donc là, il n'y a pas ici un problème de Keuna ou autre chose. Un Kohen qui est en train de lire son schéma, un Israël qui est en train de lire son schéma Israël. Ou Kraou la l'autre, la Sefer. On l'a appelé pour monter à la Torah. Mafsik, il s'arrête. Afilou bem sa perek, même au milieu d'un chapitre. On ne parle pas entre les chapitres, même au milieu. Alors, si déjà pour un Israël, on l'a appelé, il monte à la Torah, alors il te dit qu'elle va remettre mikvod abriot, veiratam.
Noagim bebedinotelu. Il me semble qu'il manque quelque chose là. Masik aflou bemsat. Kalbacham, mikevod de briot, veiratam. Plus forte raison donc pour le kavod. Veiratam, crainte. En noagim bebedinotelu. Ven les chanot amina mipena machloket. Il te dit on n'a pas cette habitude de l'appeler, de le faire monter. D'accord? Non, au contraire. Non. Il te dit que là, il te dit il y a un avis qui tient, que si, même si c'est un Israël que tu as appelé, il monte au milieu de son chemin. C'est-à-dire que c'est bien. Alors le Kohen aussi. Oui, c'est ce qu'il veut dire. Mais après, il te dit oui, c'est Vechan, j'ai lu V'en. Vechan, Noagim bimdinot. Et comme ça, on a l'habitude. Ok, qu'est-ce qu'il dit en bas? Mais si tu vas dans une choule où ils ne font pas comme ça, ne dis rien. Et s'il monte malgré tout dans son schéma Israël, c'est vrai que quand on monte à la Torah, il faut lire aussi la Torah en même temps que le Baal Koré, s'il ne va pas trop vite. Sauf si le placard est ouvert. S'il ne va pas trop vite, il faut lire avec lui. Oui. Alors là, dans un cas pareil, puisqu'il est au milieu de son schéma et qu'on lui permet de monter à la Torah, il ne faut pas qu'il dise les mots avec le Baal Koré. C'est ce qu'il dit. Il n'ira pas avec le Chazal. C'est là du tout. Mais il s'appuiera sur un autre sec, le Zohar, le nom du Zohar. On peut faire la bénédiction de la Torah, même si tu ne dis pas les mots de la Torah. Tu écoutes seulement, tu peux le faire. On s'appuie sur ça dans la majeure partie des cas ici. C'est-à-dire qu'en réponse aux Romains, c'est dit que... Non, dire les mots de la paracha, le Chazan, On le peut pas. Baal Koré, il lit la Torah. On peut pas Toi, dire. tu lis en même temps que lui. On peut pas dire. Mais comme tu es dans ton schéma Israël, tu ne lis pas en même temps que lui. Ah, tu me dis, mais ça pose un problème à ce moment-là, parce que normalement, le din, il est, c'est qu'on doit lire avec lui. Il te dit non, on s'appuie sur le Zohar. D'accord. Que le Zohar, il te dit que tu peux monter à la Torah, même si tu ne lis pas avec le Baal Koré. Même si tu peux monter à la Torah. Parce que le Zohar, il tient que tu fais la bénédiction sur la Shmiya, sur ce que tu entends du Baal Koré. Et c'est suffisant. Que Moshe Rabbeinu Siman Kouf Memanet, c'est expliqué dans Kouf Memanef, mais en bas, si vous regardez, nous n'avons pas ce Siman de Shulchan Aruch dans le Noazaken. Mikol Sheken Shelo Yafsik Veyomar Lechazan Sheomar Mishebera, à plus forte raison qu'au milieu de son schéma Israël, quand il monte à la Torah, après être monté, il ne va pas demander au Chazan de lui faire un Mishebera. S'arrêter au milieu de son schéma pour lui dire fais-moi un Mishebera, parce que je suis monté à la Torah. C'est sûr qu'il ne peut pas dire ça. C'est une évidence. Donc là, on a fait le tour. Hein. C'est le tour en bas. Oui, Ouais. on a fait le tour. On a fait le tour de toutes les halachot, on a terminé avec le tour. C'est-à-dire qu'on peut, lorsqu'on est au milieu de son schéma, si je reprends tout le « et », on ne répond pas « amen » avant « maudit », mais on dit « maudit manachnular ». Les trois mots sont suffisants. On peut répondre également à Kadosh, Baruch, et dans Shulchan Aruch, on ne dit pas Imlor, mais d'après le Sidur, on répond à Imlor. Il répond Baruch et Hashem Mevorah, Baruch Hashem Mevorah l'Olam Vaed. Il répond à Kala Kadosh, Amen. Il répond à Shomea Tefila, Amen. Il répond aussi à la bénédiction de celui qui monte à la Torah, il dit Amen aussi. OK? Et si c'est un Kohen qui est en plein milieu de son schéma Israël, on peut l'appeler, il pourra monter à la Torah. Il ne lit pas avec le Baal Koré, et pareil pour un Israël qui est dans son schéma Israël, il pourra monter à la Torah, mais il ne lira pas avec le Baal Koré. Voilà, c'est ce qu'on a fait dans le et le Vav. Et après, quand il descend de la Torah, donc, où il reprend son schéma? Oui, parce que quand il a lu le paracha, c'est une longue lecture. Il aurait pu finir déjà tout son schéma. Comme la pile comme ça, c'est bon. Alors,
Et après, quand il redescend de la bima pour continuer sa tefila, Choser la makom chez Pasak. Il revient à l'endroit où il s'est arrêté. Il ne reprend pas le schéma depuis le départ. Mais créa le schéma. Ve'en sarer la chazar les roches. Inutile de revenir au départ, au début du schéma. Afilu sha'a kedei ligmor et kula. Même si le temps qu'il est monté à la Torah, il aurait pu lire le schéma, même 2 fois, il aurait pu le lire. Il reprend là où il a laissé. Kevan shesha'a birtsono, parce que ce n'est pas un honnête, malgré tout. Il a arrêté, il a stoppé son schéma parce qu'il le voulait bien. C'est un S, oui. N'est-ce pas? Quand on l'a appelé, il a accepté de monter. Donc c'est birtsono, c'est lui qui a voulu stopper son schéma, n'est-ce pas? Kevan shesha'a birtsono, car il a arrêté son schéma de sa propre vouloir. Chez Zénon, Nikra en esclave. Donc ça ne s'appelle pas un S. Parce que si c'est un S, on a vu la semaine dernière qu'il recommence au début. Et comme ce n'est pas un honnête, tout le monde est d'accord qu'il ne recommence pas tout le schéma, il reprend là où il a laissé. Ça faut le savoir. C'est clair? Très clair. Très bien, c'est clair, alors on peut continuer. Pour ceux qui sont venus, nous sommes au Siman Samervav du Shulchan Aruch, Arav. Nous allons commencer maintenant le Seif Zain. Velu en Ben Aprakim. Voici ce qu'on appelle Ben Aprakim, entre 2 paragraphes. Ben Bracha Rishon à partir de Bracha du Shema, à partir du Yotzer. Ben Bracha Rishon Lishnia, entre la première bénédiction, Yotzer Ameorot et Ahavat Olam, entre les deux. Ça, c'est Ben Aprakim. Ben Sheni Aleshema, Abocher Be'amo Israël Be'ava. Avant de commencer Shema, ça c'est Ben Aprakim. Ben Shema Leveaya, entre le premier paragraphe du Shema et le deuxième paragraphe du Shema, avant de dire Ve'aya im Shamoa. Ben Ve'aya im Shamoa Levayomer, avant de commencer le troisième paragraphe, Vayomer. Entre les deux, c'est Ben Aprakim. Aval, Ben Vayomer le Emet, et quand tu termines le Shema, à la fin, Ani Hashem Elokechem, tu n'as pas dit Emet, tu vas dire Emet. Entre les deux, c'est Ben Aprakim, c'est entre 2 chapitres, je te dis non. Aval Ben, le troisième paragraphe, Vayomer, elle est Emet. Ça, Emet, Veyatsiv, les 2 mots. Lo Yafsik Beshum Inyan. Tu n'as pas le droit de t'interrompre d'aucune manière. En aucune manière, tu peux t'interrompre. Il ne faut pas s'interrompre entre Hashem et Elokechem et Emet. Il faut dire la suite directe. Pourquoi? A priori, tu es sorti du schéma. Tu es sorti du schéma. Tu vas rentrer maintenant dans la première bracha qui suit le schéma. Emet veyatsif. Pourquoi tu n'as pas le droit de t'interrompre entre les deux? Mishum sheneemar. Parce qu'il y a un verset qui dit Hashem Elokim Emet. Il y a un verset qui met les deux termes dans le même verset. Hashem Elokim Emet. D'accord? Donc, de là, on sait qu'il ne faut pas s'interrompre entre ces 2 mots-là. Ani Hashem Elokechem Emet. Il faut dire tout de suite Emet. Et là, Yom Ani Hashem Elokechem Emet. Il ne faut pas répondre à une doucha, à un barechou ou autre chose qu'on a vu précédemment entre Ani Hashem Elokechem et Emet. Tu ne peux pas t'interrompre. Et après, quand tu as dit Emet, Ve'az Yafsik. Après, si tu dois t'interrompre pour répondre à un barechou, à Shomea Tefila ou à une bracha de quelqu'un qui monte à la Torah, là, tu pourras t'interrompre. Il faut dire négatif quand même. Hein. Là, pour l'instant, on te dit non. Oui, mais tu dis maintenant. Après, attends. Après avoir dit Emet, tu pourras répondre à ce que tu dois répondre. Que dit Nefsek Ben Saperek, comme la loi de celui qui s'interrompt au milieu d'un chapitre.
ויש להיזהר לומר גם ויציב. Ça, c'est un autre chose. Il dit, il y a quand même il y a lieu de faire attention à dire aussi veyativ. Pourquoi? Les fiches veyativ ou gam kem le shanem, parce que veyativ, ça veut dire aussi emet. Al-Kanan le afsik. Donc, si on fait attention à cet avis-là, ce qu'il vient de dire maintenant, il ne faut pas s'interrompre pour aucune chose entre la Shem et le Kechem. Tu ne pourras dire que Emet. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Une seconde. Une seconde. Le fiche veyassiv ou gam ken leshon Emet, al ken em leafsik. Ben la Shem et le Kechem, bedibur acher, ela bemilat Emet bilvad. On ne peut pas dire autre chose entre les deux, excepté le mot Emet. Entre la fin du schéma et veyatsiv, puisque veyatsiv, ça veut dire Emet, la seule chose que tu peux dire entre les deux, c'est Emet, et c'est ce que nous disons. Ani Hashem Elokechem, Emet, veyatsiv. Il ne dit pas Viyatsiv ici. Et on parle de veyatsiv là. Non, il ne dit pas à la fin Viyatsiv. Il y a ceci à dire, veyesh les arlomargam et veyatsiv. Veyesh les il faut faire attention. Alors de quoi il parle après? C'est veyatsiv ou gam ken leshon Emet. Car Veyatsiv, ça veut dire Emet. Okay. Alors maintenant, il ne faut pas s'interrompre entre la fin du schéma et Veyatsiv, alors. Ouais. Puisque Veyatsiv, c'est Emet. Ouais. Alors, il te dit, El Afsik. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'interrompre entre la fin du schéma et Veyatsiv. Le seul mot qu'on te permet de dire, c'est Emet. Ah oui. C'est ça qu'il voulait dire. Ah. Le Emet entre la fin du schéma et Veyatsiv n'est pas un F5. N'est-ce pas? Puisque Veyatsiv aussi, ça veut dire Emet. Prête. Qui c'est qui a fait la coupe? Je crois que c'est Mandia Dimov. Non, mais je n'étais pas là. Hein. Et d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai vu. D'accord. Tu étais là, la coupa, toi? Im pasak mi pene agira o akavod. Ouais, si Anzabi vient de venir dans le shiur, il a loupé. Pas trop tôt hein, qu'il vienne, lui. Il a loupé le sodomage parce que c'est exactement. On a vu dans le et Tion, je parle pour toi. On a vu dans le et le vav la réponse à la question que tu m'as posée cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut répondre dans le schéma Israël? Donc tout a été expliqué dans le et le vav. Et Yahou, j'étais à la coupa, toi? Non, Non. Prête maintenant. Si c'est interrompu, c'est son père qui passe. Il est en train de faire le schéma, il voit son père qui passe devant lui, il peut lui dire shalom. On l'a appris déjà. Pour le kavod, ça c'est pour le yira. Ou pour le kavod, c'est son rav. Il lui dit shalom. Achar shamar emet. Et donc il s'est interrompu après qu'il a dit emet. Il a dit bonjour. C'est le même din pour quelqu'un qui finit son schéma avant le chazan. Et donc, comme on a appris au début du schéma Israël, il faut attendre que le chazan il revienne sur les 3 mots pour s'acquitter des 248 mots du schéma. Donc, il attend. Il a terminé son schéma avant le chazan. Donc, il attend que le chazan va dire les 3 mots. Pour continuer, veyatsiv. Qu'est-ce qu'il dit? Umamtin al shaliach tzibur sheyomar imo birkat emet veyatsiv. Il va dire avec lui emet veyatsiv. Nochozer veomer emet. Il ne dira pas encore une autre fois emet. Et la matri de veyatsiv. N'est-ce pas? Si quand on a fini notre schéma, on a dit emet. Et on attend que le chazan il va dire les 3 mots, lui va dire à voix haute, Emet, Ani Hashem Elokechem, Emet. Nous, on était à Emet, on avait dit Emet. Est-ce qu'on redit Emet une fois, une deuxième fois? Non. Non. On attaque directement Veyatsiv. On ne redit pas une deuxième fois Emet. N'est-ce pas? On a dit Ani Hashem Elokechem, Emet. On attend le Chazan. Le Chazan va dire Hashem Elokechem, Emet. On ne va pas dire Emet. On va dire Veyatsiv. Parce que si tu dis Emet, ça veut dire que tu dis 2 fois de suite Emet. C'est ça qu'il est en train de dire.
dans les shul, dans d'autres shul, à la fin de leur schéma, ils ne disent pas émettre, a priori. Parce que quand Chazan dit émettre, tout le monde dit émettre. Donc, ils ne doivent pas dire le premier émettre. Tu me suis, Eliezer? Mais nous, on ne commence pas à émettre. On ne dit pas émettre quand le Chazan dit des 3 mots. On avance directement Veyativ. Et la matrice du Veyativ. Mais commence le Veyativ. Au Mimakom, je ne sais pas ça, ou bien à l'endroit où c'est arrêté. Ça, c'est important. C'est chaud. Hein? C'est chaud. Je transpire. Parce que tu manges beaucoup. Là. Je transpire. Tête. C'est un clal très important. Il faut rapprocher la bracha à Gal Israël et la Hamida. N'est-ce pas? La raison a été expliquée dans le Kouf Yud Aleph. C'est Yvet. Et donc, quand tu termines la bracha Gal Israël, tu ne peux pas t'interrompre pour rien du tout. Afilou, kemo bemsa perek. Donc, nous avons ce principe qu'il faut coller la bracha Gal Israël et la Mida. Il ne faut pas s'interrompre entre les deux. לכן יש אומרים שהם עונינמן אחר גל ישראל לא אחר ברכת עצמו, אפילו במקום שנוהגים לענות אחר ברכת עצמו בסיום ב' או ג' ברכות, ולא אחר השליח ציבור. Donc, après avoir dit Gal Israël, on ne répond pas Amen à sa propre bénédiction, car il y a une halakha. Quand tu termines une suite de bénédictions, tu termines avec une bracha, tu dis Amen à ta bracha. D'accord? Comme dans le bench. Bonne beracha ma Yerushalayim. Amen. Pourquoi tu dis Amen? Parce que tu as fini déjà tout un seder. Donc tu termines avec cette bracha, tu dis Amen à ta propre bracha. C'est la seule bracha pour nous en tout cas. Dans beaucoup de synagogues, quand ils terminent une suite de brachot, ils disent Amen. D'accord? Alors là, il te dit que quand on arrive à Gal Israël, on dit Gal Israël, on ne répond pas Amen. Ni après sa propre bénédiction, ni après la bénédiction du Chazan qui va dire à voix haute Gal Israël. Et toi, tu as déjà dit Gal Israël. Tu peux dire Amen après sa bracha? Il te dit non. Velo achar Rachat. Et pas après le Chazan. Car si tu disais Amen, c'est ce que je viens d'expliquer. Quand tu as une suite de bénédictions, 2 bénédictions ou 3 qui sont attachées ensemble, et que tu termines ce cycle, tu dois dire Amen à ta bracha. Tout seul, ta propre bracha. C'est ce que nous faisons dans le Birkat Hamazon. Bonne Barachamav, Yerushalayim. Pourquoi on dit Amen? Parce qu'on a terminé un cycle de bracha. D'accord? Ça, on l'a appris, ça déjà. Ah bon? Ben oui, on a appris ça déjà. Ça quand? Dans mon ventre? Dans le monde de ma mère? Non, on a déjà passé ça. Mais là, celui-là, il est différent. La bracha Gal Israël, elle termine aussi un cycle de brachot. Elle termine les brachot du schéma. On a eu 2 brachot avant le schéma. On a une bracha après le schéma. On termine Gal Israël. C'est la fin de bénédiction du schéma. Normalement, on devrait dire Amen après sa bracha. N'est-ce pas? Et pourtant, on ne dit pas Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre inyan qui dit qu'on doit coller la bracha Gal Israël avec le début de la Hamida. On doit les coller ensemble. Donc, ce klal, il est plus fort que l'autre. Que normalement, quand tu dis une suite de brachat et que tu termines, tu dois dire Amen. Et bien là, tu ne le dis pas parce qu'il y a un autre klal qui te dit qu'il faut coller Gal Israël avec le début de la Hamida. Et même avec le Chazan, il dit une bracha. Pendant une bracha du Chazan, normalement, tu dis Amen. Ou non, là, tu ne diras pas Amen. Ça, c'est un avis.
Il y a un deuxième avis qui dit non. Il dit, le fait de dire Amen n'est pas considéré comme un F-sec. Ce n'est pas une interruption, le Amen. Donc, tu dois le dire. Il y a un chamrim, chez le Roche, chez un Amen. Dire Amen n'est pas considéré, n'est pas considéré comme un F-sec. Pour ça, vous avez dans beaucoup de communautés, les gens ils disent Amen après Gaal Israël. Car le Amen est nécessaire à la bénédiction. Et si Yumra est la fin de la bracha. Il te dit, c'est comme ça qu'on a l'habitude dans nos pays. La note Amen, Ben Geoula, les tfilas, de dire Amen entre la bénédiction Gaal Israël et le début de la Hamida. Quand est-ce que tu dis Amen? Quand le Chazan dit à voix haute Gaal Israël, tout le Kaal répond Amen. Mais pas après sa propre bracha. C'est ce qu'il va dire tout de suite. Avalo achar birkat atzmo. Mais pas après sa bracha. Ça a été expliqué dans le Nundalet. Alors, donc, on voit qu'il y a une marloquette ici. Est-ce qu'on doit répondre Amen à Gaal Israël du Chazan ou bien on ne doit pas répondre à Gaal Israël du Chazan? D'après le premier avis, comme il faut coller Gaal Israël à la Hamida, si tu réponds Amen, ça fait une coupure, ça fait un F sec. Donc, il ne faut pas dire Amen. D'après le deuxième avis, il te dit jamais de la vie. Le Amen que tu réponds n'est pas considéré comme un F sec, comme une coupure. Donc, il faut dire Amen. Donc là, on est partagé entre deux avis. Ça pose un problème. Alors, comment sortir de ces deux avis-là? Si tu dis Amen, tu vas contre le premier avis. Et si tu ne dis pas Amen, tu vas contre le deuxième avis. Est-ce qu'on peut concilier les deux avis? Je vais te dire oui. Il y a le moyen d'arranger tout ça. Si c'est une suite de brachot, c'est bon, on peut dire Amen. Mais on vient de dire un klal qu'on ne coupe pas entre Gaal Israël et la Hamida. Ah oui. Et le Amen, il coupe, selon le premier avis. Donc, il ne faut pas le dire. Mais le deuxième avis, il te dit non, ce n'est pas une coupure. Donc, il faut le dire. Alors, comment tu fais alors? Si tu le dis, Suis le clan. si tu le dis, tu es en porte-à-faux avec le premier avis. Et si tu ne le dis pas, tu es en porte-à-faux avec le deuxième avis. Voilà. Tu t'es bloqué là. Ou non? Alors, il te dit, je vais t'expliquer comment il faut faire. Alors, j'ai sauté. D'accord. Ou Michel la tête d'ivré à col. Gentil l'amour avec elle. Il te dit, tu peux t'acquitter selon les deux avis. Tu peux prendre en considération les deux avis. Comment? Le Kaven, le Sayam Imashaliar Tzibur termine la bracha mot à mot avec le Chazan. C'est bon, Salomon, c'est bon. Chasdei Hashem. Tu termines mot à mot avec le Chazan. Tu ne dis pas la bracha Gaal Israël. Tu attends que le Chazan il arrive à Gaal Israël. Il va dire à voix haute Gaal Israël. Tu dis mot à mot avec lui. Donc ça veut dire que là, si tu réponds Amen, tu réponds à ta propre bracha. Et on ne répond pas Amen à sa propre bracha. Donc là, tu es tranquille. Tu es bien avec les deux avis. Tu n'as pas répondu au Chazan parce que toi, tu as dit la bracha en même temps que lui. D'accord? Donc tu t'arranges avec le premier avis et avec le deuxième avis. Et le clan. Tu ne dis pas Amen. Et tu vas commencer à Mida directement. Puisque tu as dit en même temps que lui. Mais c'est ce que tu dis. Quand tu vas dire la bracha en même temps que lui, mot à mot avec lui, alors, tu n'as aucun chiyuv, aucune obligation de dire Amen à Shaliach Tzibur derrière le Chazan. Pourquoi? Parce que tu as répondu en même temps que lui. Alors, on ne répond pas Amen à sa propre bracha. Les fiches car notre coutume, elle dit qu'on ne répond pas Amen après sa propre bracha. Même après Ishtabach. Tu ne dis pas Amen après Ishtabach. Tu dis Amen après Ishtabach. Quand tu finis Ishtabach, non. Le caillot, c'est bon. Mais comme tu mutar la note Amen après Shaliach. Comme je ne vois Bacham, mais Siman Nalef, comme ça il t'explique. Okay. Donc il nous dit, on peut arranger le problème.
et être quitte selon les deux avis, en disant mot à mot la bracha Gaal Israël avec le Chazan. Quand le Chazan dit à voix haute. Ok? D'ailleurs, c'est notre coutume. Le Chazan, il dit à voix haute. Bon? C'est nous. Le Chazan, il dit à voix haute Gaal Israël. Et on dit en même temps que lui. Il ne faut pas avoir à répondre amen et pas se trouver en défaut avec le deuxième avis. Yesh medagdekim lehamtin betsur Israël. Il a dit que ce n'est pas marqué dans le Siddur. Ouais. C'est-à-dire à Shira Hadasha. Il y en a qui ont l'habitude de s'arrêter à Shira Hadasha. Comme ça, ils peuvent dire amen à la bracha du Chazan et après ils continuent leur bracha, ils font Gaal Israël, ils commencent la Mida. Et ça pose un problème aussi. Pourquoi? Parce que Ashira Hadasha, t'es Be'em Sa'aperek. On ne peut pas répondre à une bracha Be'em Sa'aperek. Au milieu d'un chapitre, tu ne peux pas répondre à n'importe quelle bracha. Il y a 3 brachot que tu peux répondre Be'em Sa'aperek. Akel Akadosh, Shomea Tefila et la bracha de celui qui monte à la Torah. Mais là, c'est Gaal Israël. En quoi tu vas répondre amen? C'est pour ça qu'il n'est pas d'accord. Je reprends. Il y en a qui disent non, il ne faut pas répondre amen ici à ce moment-là. On ne peut pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Excepté d'avoir chez Begdoucha. Comme Moshe de Baïlemala, comme on expliquait plus haut. Donc, il n'est pas d'accord avec cet avis, l'Almorazaken. Il le met de côté, cet avis. C'est pour ça qu'il entend En Lazouz basé, mais Aminak. Il ne faut pas rentrer dans ce inyan-là de s'arrêter à Shira Hadasha, répondre à la bracha du Chazan Gaal Israël, et après tu continues Shira Hadasha et la bracha Gaal Israël et commence à Amida. Non! Il faudra faire comme on a dit. Tu termines mot à mot Gaal Israël avec le Chazan, et là tu continues ta Amida, et tu n'as pas à répondre Amen. Le Siddur, à côté de toi, Shlomo? Fais passer, s'il te plaît. Voilà, il le dit même dans le Siddur. Il prend comme ça cet avis-là. Il te dit, à la bracha Gaal Israël, le Shali Hatzibour, il le dit normalement, pas à voix basse, il dit normalement Gaal Israël, et l'assemblée termine en même temps que le Chazan, et on ne dit pas Amen. Voilà. Et l'Amen, bien sûr, Siman Samer Vav, Seif Tet. Et bien sûr, après avoir dit Gaal Israël, c'est Rosh Chodesh, on ne va pas s'interrompre en disant Ya'alev Yavo, proclamer Ya'alev Yavo. C'est sûr que non. Parce qu'entre Gaal Israël et l'Amida, tu ne peux pas t'interrompre. Si on entend un Kaddish à ce moment-là, c'est bizarre. Si on entend un Kaddish, est-ce qu'on peut dire Amen? On répond pas Amen. Et Amen Yeshmera Bamevarar. Ouais. On répond? Non. On va voir. Je suis dans le Yud maintenant. Je dis non. Non, David dit non. On va voir s'il a vu. Regarde Tzadik. Non, mais David, il est un roi à Kodesh, c'est connu. Nous avons toujours les halachot à l'avance. Pourtant, il ne les a jamais apprises. Non, dans le ventre de ma mère, mais c'est tout. Mais j'ai oublié. En le'afsik le'anot Kaddish. Il ne faut pas s'interrompre pour répondre au Kaddish. Ou Gdusha, ou bien même à la Gdusha, ben Geoula le Tfila. Entre Gaal Israël et la Amida. Même un Kaddish, même une Gdusha, tu ne réponds pas. C'est comme si tu étais dans la Amida, en fin de compte.
entre Gaal Israël et la Hamida, tu es déjà dans la Hamida. Est-ce que tu réponds à l'âme dans la Hamida quand tu es dans la Hamida à un Kaddish? Est-ce que tu réponds à un Barechou quand tu es dans la Hamida? Non. Alors, ça pose un problème quand même, parce qu'il y a un Kaddish qui se dit, tu ne vas pas répondre Amen. Il te dit, arrête-toi avant Gaal Israël. Ne dis pas Gaal Israël. Arrête-toi à Shira Khadasha. Tu sens que le Chazan il va arriver au Kaddish. Tu sens qu'il va arriver à Barechou. Tu entends. Donc, il ne faut pas avancer et te trouver dans une situation où tu as fini Gaal Israël, l'autre tu commences Kaddish. Bon, tu ne réponds pas, d'accord, mais quand même, ce n'est pas joli. N'est-ce pas? Alors, il te dit, mais qu'est-ce que ça c'est? Comment il faut faire? Mamtin Beshira Khadasha. Il attend à Shira Khadasha. Kedela Anot. Et il répondra à Shira Khadasha. Amen, Yeshme Barech. Le cinquième Amen. Si c'est un Barechou, il répond Barechou. D'accord? Kedela Anot pour pouvoir répondre. Il te dit même s'il a attendu très longtemps, il aurait pu finir toute la Hamida. Le Chazan, il commence au doux, lui, il est à Shira Hadasha. Il attend et que le Chazan, il arrive à Ishtabach pour dire Kaddish et Barechou. Ben, il a attendu longtemps. Il aurait pu. Il aurait pu la Hamida alors. Oui. Même s'il a attendu très longtemps, il répond et après il continue Shira Khadasha. C'est Birsono. C'est Birsono. C'est lui qui a voulu attendre. D'après le strict djinn, il aurait pu ne pas attendre et avancer, c'est tout. S'il y a un Kaddish, il ne répond pas. C'est ce qu'il dit. Il attend à Shira Khadasha. Qui est de la note pour pouvoir, quand le Chazan il arrive, il pourra dire Amen. Même s'il a attendu très longtemps, qu'il aurait pu terminer après toute la Mida. Ici, là. Même au milieu, non? Oui, mais bon, c'est une fin de sujet quand même. Même au milieu, oui, même au milieu, oui, bien sûr. Mais c'est mieux d'arrêter à la fin d'un sujet. Même s'il a attendu très longtemps, ce n'est pas grave. Comme expliqué plus haut. Comme Dov l'a dit, c'est Birtsono. C'est lui qui a voulu attendre, ce n'est pas honnête. Yudalef. Nishen lo tfilin. Ah, si c'est un cas qui peut arriver. On va le faire rapidement, comme ça on pourra arrêter. Nishen lo tfilin ve'atzibu mitpalelim. Il est venu à la choule, il a passé de filin et le minyan commence. Il est préférable qu'il attende même la fin de la tfila, que les gens aient terminé la tfila et après demander de tfilin à quelqu'un et il prie après. Et lui, il ne prie pas. Non, il ne prie pas. Qu'il lit son schéma et qu'il prie la Hamida avec cette tfilin. Et là, il recevra un Ol Malchut Shamayim, le jour de la royauté. Plutôt que de prier sans tfilin avec le minyan. Ça a une qualité parce que tu pries avec le minyan, mais tu fais le schéma sans tfilin. Et là, il te dit, si tu pries le schéma sans tfilin, tu témoignes, tu fais un faux témoignage sur toi-même. Ça, c'est valable quand tu as le temps. Mais si tu as peur que le Zman du schéma va passer, et donc si tu attends la fin de la tfila du minyan pour demander l'étude à quelqu'un qui a fini de prier, et la lecture du schéma va passer, il y a un Zman. Jusqu'à ce qu'il trouve des tfilin. Correct, Kriyat Shema. De l'autre, il lira son schéma. Il lira son schéma sans tfilin. D'accord? Et s'il a peur que même le zman de la tfila va passer, il ne peut pas attendre que les gens finissent pour prier.
מתפלם גם כן, עם priera également sans תפילין. וכשיבואו תפילים לידו, אחר כך יניחם במנחה, או יניחם באמצע היום, ויאמר בהם איזה מזמור. Et après, lorsqu'on lui proposera des tefilines, il les mettra dans la journée. À Mincha, par exemple. Ou bien à un autre moment de la journée, il dira quelques mizmorim. Il ne dit pas, il fera son schéma. Wow. Il ne dit pas qu'il fait le schéma. Il dit qu'il ira quelques mizmorim, mais c'est bon. Ici, voilà, il était en train de prier sans tefilin. Et on lui amène une paire de tefilin, ben kriyat shema le tefila, entre le shema et la tefila, et la amida. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire la bracha sur les tefilin à ce moment-là. Et la ben aprakim, seulement ben aprakim, tu peux dire la bracha. Avalo ben perek, mais pas au milieu d'un chapitre. C'est pour ça qu'à la fin de son schéma, quand il est dans Vayomer, troisième paragraphe, et après Ve'ela yanicham belo bracha. Si tu te les amènes avant Vayomer, avant le troisième paragraphe, tu les mettras avec bracha. Qu'est-ce qu'il dit ici? Lishat, tefilin, ben apakim. On fait la bracha ben apakim. Pour les tefilin, on fait la bracha au milieu, entre deux chapitres. Mais pas au milieu d'un chapitre. Et après qu'il aura terminé la mida, il bouge un peu cette tefilin comme ça et il fait la bracha. Il y en a qui disent autre chose. Même au milieu d'un chapitre, tu peux dire la bracha. Mais bien sûr, pas entre la Gaal Israël et la Hamida. Ça, c'est sûr que là. Comme on a dit, que c'est vraiment comme si tu es dans la Hamida, entre bracha, Gaal Israël et la Hamida, c'est comme si tu étais dans la Hamida. Même pour répondre à un Kaddish, une Gdusha, c'est une mitzvah overet, que là, tu ne peux pas la rattraper, cette mitzvah. Et donc, tu ne feras pas la bracha sur les tefilin entre Gaal Israël et la Hamida. Par contre, est-ce que tu peux les mettre? Il dit dans le Siddur, il peut les mettre, le talit aussi, le talit et les tefilin. Tu as fait la bracha Gaal Israël, on te donne les tefilin. On a dit que c'est bien de prier avec les tefilin. Tu les mets sans bracha. Et tu feras la bracha après la mida. Tout ça, c'est pour les tefilin. C'est une obligation pour prier, il faut prier avec les tefilin. כדי לקבל מלכות שמיים שלמה, אבל ציצית שאין חובת הגוף, אלא כשיש עליו טלית, החייבת מטלית זה דיפרנט. לא יפסיק להתעטף בה בין גאולה לתפילה. אפילו בלא ברכה, pas טלית, tu vois, c'est mal lu alors. Ah, c'est pour les tefilin, bien sûr. Le talit, il te dit non. Ah, ça. Pour le talit, non, tu ne le mets pas. Afilou belo bracha, même le médecin bénédiction, tu ne peux pas entre Gaal Israël et la Mida. Parce que le fait de mettre le talit, c'est considéré comme une coupure. Comme chez Berbe Siman, Tzadik Gimel ou Tzadik Zayin. L'ouadin ben Geoula l'etfila. Kevan she'en bo tzorer kol kar l'etfila. Tu n'as pas vraiment une vraie obligation de prier la Hamida avec un talit. Par contre, le tefilin, oui. Tu as une obligation de prier la mida avec le tefilin. Mais avant de dire Gaal Israël, tu peux mettre le talit sans bracha. Afilu ben sa perek, même au milieu d'un chapitre. Share afilu la asak de melarto mutar, de ad sheu korek kriyat shema, chutz mi parashat rishona.
Car même faire quelque chose, bouger quelque chose, faire quelque chose dans la choule, quand tu es dans ton schéma, à part le premier paragraphe, tu peux le faire. Donc, mettre ton talit, ce n'est pas moins que de faire une halakha. C'est ça que tu peux le faire. Frous mi parasha rishona, comme je ne pas bestiman samar gimel, Ça, c'est pour que comme on a expliqué dans samar gimel. Bravo. Je suis un petit peu pressé aujourd'hui parce qu'il y a une simcha en bas et je dois y aller. Messieurs, bonsoir à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem, mardi prochain. Kol tov. Azak Baruch. Ok. Shkoyach.